Keymotion est une spin-off de l'UCL qui exploite une technologie qui donc par définition a été développée dans un laboratoire de l'Université catholique de Louvain qui permet la production automatisée de matchs de sport et principalement de basketball. Iteos est une société de biotechnologie qui vise à développer des candidats médicaments pour stimuler le système immunitaire afin de lutter contre le cancer. Novadip, c'est une société biopharmaceutique qui a pour vocation de développer et mettre sur le marché des nouveaux produits innovants en thérapie cellulaire dans le cadre de projets de médecine régénérative. La naissance de Novadip remonte au début de l'année 2013. Donc elle se base sur les résultats scientifiques du professeur Denis Dufresne. Le premier challenge relevé dans cette aventure, c'est d'avoir démontré qu'à partir d'un simple prélèvement d'une petite masse adipeuse chez un patient, on arrive à reconstruire de l'os qui a toutes les propriétés d'un os natif, et ce en 3 dimensions. Nous venons de commencer, nous avons une dizaine de collaborateurs ici, plus une quinzaine de collaborateurs en sous-traitance. Donc nous sommes toujours un tout petit acteur par rapport aux entreprises pharmaceutiques de taille mondiale comme Roche ou GSK, mais nous sommes aussi dans une niche où nous pensons pouvoir rapidement devenir une référence au niveau mondial d'ici 3 ans. Créer une spin-off est un doux mélange entre différents intervenants. Vous avez d'une part l'université, vous avez d'autre part des investisseurs, institutionnels ou privés, et vous avez bien entendu l'équipe fondatrice. La démarche de création de société est basée sur la synergie entre 2 profils, une excellence scientifique en ce qui concerne le professeur Denis Dufresne, et une démarche entrepreneuriale vers un processus industrialisé et une mise sur le marché d'une gamme de produits pour le secteur de la reconstruction osseuse. Trouver des partenaires quand vous devez vendre une idée qui est sur papier, c'est certainement un challenge. Et donc le Spirou, clairement, nous a fait confiance et nous a aidés dans le développement de la partie produit. Mais bon, le produit n'est pas tout. Il faut financer aussi une société quand vous commencez. Vous avez besoin d'ingénieurs, vous avez besoin de plein de choses. Et là, nos 2 investisseurs nous ont fait confiance dès le départ. La création de Novadip a été extrêmement facilitée par le support du LTTO, qui a mis les acteurs ensemble autour de la table, qui a permis de réaliser une première levée de fonds auquel a participé le fonds d'investissement Vives 2. Et ceci nous a permis d'avoir les coups des franges pour réaliser nos premiers projets et la préparation d'une étude clinique de phase 2. Quand on crée une spin-off, on a une idée de la façon dont ça doit fonctionner. Et évidemment, la réalité parfois est un petit peu différente. Il est important à ce moment-là d'avoir des actionnaires derrière qui comprennent cet environnement et qui vont vous aider et vous supporter dans l'avancement de votre société. Le succès d'Iteos vient non seulement des investisseurs actuels et de l'argent qu'ils ont mis pour le développement des activités, mais également de la vision qu'ils amèneront à long terme. C'est dans ce cadre-là que des acteurs comme Vives 2 et l'Institut Ludwig ont un rôle essentiel à jouer pour transformer Iteos d'une start-up qui a commencé en 2012 vers un acteur de classe mondiale d'ici 3 à 5 ans.